Bonjour, la leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon de l'orthographe. En ce qui concerne les lettres muettes, c'est la séance numéro 1 et 2. Pour l'unité, c'est l'unité 6, le monde de la technologie. Le manuel, c'est mes apprentissages en français pour le niveau de la 5e année primaire. Professeur Nisrine. Alors, pour commencer, je vous invite à lire les phrases, les 4 phrases dans le livre, et à les observer et puis découvrir la notion d'aujourd'hui. Alors pour la première phrase, la tablette est munie d'une batterie. La deuxième phrase, il y a 2 types de téléphones. La troisième phrase, le premier ordinateur était très lourd. Et la quatrième phrase, les robots portent de vos habits. Alors je vous invite à observer les mots dont les lettres sont écrites en rouge. Alors regardez avec moi les lettres qui sont écrites en rouge. Est-ce qu'on les prononce? Par exemple, la première phrase, nous avons la tablette est munie. Regardez avec moi. Muni, il y a un E à la fin du mot muni. Mais est-ce qu'on l'a prononcé? Est-ce qu'on a prononcé le E? Non. Regardez avec moi le mot batterie. Nous avons le E. C'est aussi une lettre qui n'est pas prononcée dans le mot. Pour la deuxième phrase, il y a 2 types de téléphone. Nous avons téléphone qui s'écrit avec S, mais le S ici ne se prononce pas. Pour la troisième phrase, le premier ordinateur était très lourd. Nous avons ici le mot lourd qui s'écrit avec un D à la fin, mais le D ici ne se prononce pas. Puis nous avons la dernière phrase, les robots portent de beaux habits. Nous avons robot qui s'écrit avec un TS, mais ces 2 lettres ne se prononcent pas. Puis nous avons porte, nous avons le ENT à la fin, porte, nous avons le T à la fin qui ne se prononce pas. Puis nous avons de beaux habits, habits. Nous avons des lettres en rouge qui ne se prononce pas, et nous avons aussi une lettre au début du mot qui n'est pas prononcée, le H. Alors regardez avec moi, est-ce qu'on prononce les jeux? On passe maintenant à je manipule, je réfléchis. Est-ce que tu prononces les lettres en rouge? Alors regardez avec moi, comme je viens de dire, les lettres qui sont écrites en rouge ne sont pas prononcées. Alors cite des mots ou bien d'autres mots avec les lettres qui ne se prononcent pas. Par exemple, corps, nous avons ici pont, un pont, nous avons parapluie, poupée, le nid, nous avons accord. Tout ça sont des mots qui contiennent des lettres, plutôt des lettres qui ne se prononcent pas. Maintenant, on passe à la question 2. Peux-tu supprimer le S de trait et celui de type? Regardez avec moi, le mot trait s'écrit avec un S qui n'est pas prononcé. Mais regardez, on ne peut pas ici supprimer le S parce que le S ici, c'est une lettre originale dans le mot. On ne peut pas la supprimer. Par contre, le S de type, parce que type ici est écrit avec un S à la fin, ici le S c'est le S du pluriel. On peut bien sûr le supprimer parce qu'un S c'est un S du pluriel. On dit un type, des types. Bien, maintenant on passe à la question ou bien la consigne numéro 3. Observe le mot habit où se trouvent ces lettres muettes. Alors le mot habit, il a une lettre au début qui n'est pas prononcée, c'est le H. Il a une autre lettre à la fin qui n'est pas prononcée aussi, c'est le T. Alors les lettres muettes dans le mot habit sont le H et le T. Bien, maintenant on passe à l'exercice 4 pour bien pratiquer. Alors, entoure les lettres muettes dans les phrases suivantes. La pie est sur le toit de la maison. La pie est sur le toit de la maison. Regardez avec moi, la pie qui est écrite, c'est un mot qui est écrit avec un E à la fin, mais le E ici n'est pas prononcé. Alors, le E, on va l'entourer parce que c'est une lettre muette. Sur le toit de la maison, nous avons toit qui est écrit, c'est un mot qui est écrit avec un T. Le T ici, on va l'entourer parce que c'est une lettre muette. La phrase B. Nous serons présents pour le départ des coureurs. Ici, nous serons présents. Regardez avec moi, nous serons. Seront, c'est un verbe, c'est le verbe être au futur qui est écrit avec un S à la fin, mais le S ici n'est pas prononcé. Alors, on va entourer le S parce que c'est une lettre muette. Présent, aussi, il y a un S à la fin du mot, mais il n'est pas prononcé. Alors, c'est une lettre muette. On va l'entourer aussi. Pour le départ, regardez comment le mot départ, il s'écrit avec un T à la fin. Alors le T ici,
c'est une lettre muette. On va l'entourer aussi. Des coureurs, nous avons un S aussi du pluriel. On l'entoure aussi. La phrase c'est le rat et la souris sont des rongeurs. Le rat et la souris sont des rongeurs. Regardez-moi, le rat s'écrit avec un T qui n'est pas prononcé. Alors c'est une lettre muette, on va l'entourer. La souris, la même chose. Il s'écrit avec un S, c'est une lettre muette, on va l'entourer. Des rongeurs, nous avons aussi un S à la fin qui n'est pas prononcé, ce qui fait c'est une lettre muette qu'on va entourer. La phrase D, dans ce nid, il y a 2 oisillons. Dans ce nid, il y a 2 oisillons, ou bien 2 oisillons. Dans ce nid, nous avons dans un S, on va entourer le S, le nid, on va entourer le D parce qu'il n'est pas prononcé. 2, il y a un X qui n'est pas prononcé, c'est une lettre muette. Oisillon, il y a un S qui est une lettre muette. Alors enfin, nous avons la dernière phrase, l'homme quittera l'hôpital bientôt. Nous avons le mot homme, nous avons le H, c'est un H muet. Alors c'est une lettre muette qu'on va entourer. Quittera l'hôpital, la même chose, hôpital, nous avons un H muet aussi qu'on va entourer. Bientôt, bientôt, il s'écrit avec un T à la fin qui n'est pas prononcé. Alors on va entourer le T parce que c'est une lettre muette. Maintenant on passe à l'exercice numéro 5. Complète les mots avec la lettre muette qui manque. Nous avons A, le pont, ça s'écrit avec un T. Un rond-point par exemple. Un rond, ça s'écrit avec un D à la fin, c'est une lettre muette. Le drap, ça s'écrit avec un P. D, la poupée, ça s'écrit avec un E à la fin, c'est une lettre muette. Et un parapluie, ça s'écrit avec un E à la fin. Pour récapituler, on dit que certaines lettres dans un mot ne se prononcent pas. Alors ces lettres, on les appelle des lettres muettes. Alors les lettres muettes, ce sont des lettres qui ne se prononcent pas dans le mot. D'accord? Je vous donne des exemples comme le mot hélicoptère, rhume, cacahuète. Ici, regardez le H dans ces mots n'est pas prononcé. Alors on dit que le H ici, c'est un H muet. C'est une lettre muette. Pour le deuxième exemple, un chat. Regardez avec moi. Le mot chat se termine par un T qui n'est pas prononcé. Alors le T ici, c'est une lettre muette. Le troisième exemple, une noix. Le noix vient s'écrire avec un X à la fin. Alors on dit que le X ici, c'est une lettre muette. Nous avons aussi compter, le mot compter. Le P ici n'est pas prononcé. Alors on dit le P, c'est une lettre muette. Parce que le P ici est muet. Alors on peut trouver les lettres muettes soit au début du mot, comme un H, comme l'exemple suivant, une histoire, un haricot. Le H ici n'est pas prononcé. Le H c'est muet. On peut trouver aussi les lettres muettes au milieu du mot, comme les lettres E, P et H dans les exemples suivants. Un éternuement, le T, 7. Ici, éternuement, le E n'est pas prononcé. Pour le T, la même chose. Le H n'est pas prononcé. 7, la lettre P n'est pas prononcée. Alors ça, ce sont des lettres muettes. On peut aussi trouver les lettres muettes à la fin des mots, comme les exemples suivants. Sourd, il y a le D à la fin, c'est une lettre muette. Vert, nous avons le T à la fin, c'est une lettre muette parce qu'il n'est pas prononcé, on ne l'entend pas lorsqu'on les prononce. Nous avons blanc, un C à la fin, chaud, point. Le G ici à la fin n'est pas prononcé. Alors, comment peut-on trouver ces lettres muettes dans les mots? Alors, surtout à la fin du mot, on peut trouver les lettres muettes en cherchant un mot de la même famille. Comme l'exemple que je viens de donner, chat. Un mot dérivé du mot chat, c'est chatonner. Ici, c'est un mot de la même famille, alors on entend le son T. Alors on va dire que le mot chat se termine avec un T. Ou bien on peut faire la liaison, comme l'exemple suivant, les petits oiseaux. Alors on se rend compte qu'il y a le petit, il y a les petits, il y a un S à la fin, parce qu'on a fait la liaison entre le S et le WA, de son WA. Alors il y a une autre façon aussi, c'est
c'est par le fait de transformer le mot au féminin, comme le mot gris. Si on le met au féminin, on va dire grise. Alors, on reconnaît qu'il y a un S à la fin. Alors, on dit gris, c'est un mot qui contient une lettre muette à la fin, qui est le S. Alors, maintenant, on va s'entraîner un petit peu à travers de quelques exercices. Alors, pour la première activité, nous avons l'activité numéro 6. La consigne dit « Entoure les lettres finales muettes. Du chocolat, nous avons le T à la fin, c'est une lettre muette. Du lilas, nous avons le S. Alarmant, ici la lettre muette, c'est le T. Un retard, c'est la lettre D. Une brebis, c'est la lettre S à la fin. Trop, c'est la lettre P. Ailleurs, c'est la lettre S. Le prix, c'est la lettre X. Un seau, la lettre muette, c'est à la fin, c'est la lettre T. Maintenant, on passe à la consigne numéro 7. Complète les mots avec la lettre muette qui manque. Un chat, ça s'écrit avec un T à la fin. Le champ, ça s'écrit avec un P à la fin. Un client, ça s'écrit avec un T à la fin. Le repas, ça s'écrit avec un S à la fin. La consigne numéro 8. Trouve le féminin des noms et adjectifs, puis ajoute la lettre finale muette au masculin. Alors ici, on va trouver la lettre muette en transformant le mot du masculin au singulier, au féminin, pardon. Alors, une française, un français, une marchande, un marchand, une souris grise, un chat gris. Pour l'activité numéro 9, alors la consigne dit « Résous les devinettes en trouvant le mot se terminant par une lettre muette finale. » Alors, je suis le contraire de froid. Froid, qui suis-je? Je suis le mot chaud, bien sûr. Pour la phrase B, je suis ce que boivent les bébés. Alors, qui suis-je? Alors, je suis le lait. La phrase C, je suis le contraire de court. Qui suis-je? Je suis lent. D, je suis le contraire de grand. Alors, qui suis-je? Je suis petit. La phrase E, je suis l'objet sur lequel on se couche. Alors, qui suis-je? Alors, je suis le lit. C'est un lit. Maintenant, on va évaluer les acquis. Pour évaluer les acquis, le livre nous propose quelques activités. Alors, pour la consigne numéro 10, entoure les lettres finales muettes. C'est comme l'exercice numéro 6. Ennuyeux, la lettre muette ici, c'est le X. Fort, c'est la lettre T. Une perdrix, c'est la lettre X. Autrefois, ici, la lettre muette, c'est le S à la fin. Charmant, c'est la lettre T à la fin. Délicieux, c'est la lettre X à la fin. L'heure, c'est la lettre S à la fin. Pour l'exercice numéro 11, complète les mots avec la lettre muette qui manque. Le tronc d'un arbre. Ici, il manque un C. Le tronc, ça s'écrit avec un C à la fin. C'est une lettre muette. Un vêtement sénégalais. Un vêtement sénégalais. Le T, il manque vêtement. Un vêtement, c'est un mot qui lui manque. Le T, sénégalais à la fin, S. C'est fatigant. Il manque un T. Une table en bois. Le bois, ça s'écrit avec un S à la fin. Et pour la dernière phrase, le toit de la maison. Le toit, ça s'écrit avec un T. Maintenant, on passe à l'exercice 12. La consigne dit « Trouve le féminin des noms, des adjectifs, puis ajoute la lettre finale muette au masculin. » Alors, un chinois, ça s'écrit avec un S à la fin. Alors, au féminin, on va dire une chinoise. Une savante, ça s'écrit avec un TE. Un savant, alors à la fin, c'est T. Une gourmande, ça s'écrit avec un DE. Gourmand, ça s'écrit avec un D, parce que c'est le masculin. Alors, pour l'exercice numéro 13, ajoute les lettres qui ne se prononcent pas. Alors, je vous lis le petit paragraphe. Tous les dimanches, le petit Jamel se lève tôt et va voir son ami Zoubida pour partir ensemble au grand marché qui se tient non loin de chez eux. Alors, tout, ça s'écrit avec un S. Les dimanches, un S à la fin. Le petit à la fin T. Jamel se lève tôt. Tôt, ça s'écrit avec un T à la fin. Et va voir son ami Zoubida. Le mot Zoubida, c'est un nom. C'est un nom propre féminin. Alors, ami, ça doit être, c'est un mot qui doit être écrit avec un E à la fin. Pour
partir ensemble au grand marché. Grand, ça s'écrit avec un D à la fin, qui se tient non loin de chez. Chez, ça s'écrit avec un Z à la fin. Chez eux, regardez ici, on reconnaît le Z à partir de la liaison. Chez eux, E, ça s'écrit avec un X à la fin. E-U-X. Et pour finir, l'exercice numéro 14, la consigne dit, donne 4 mots avec des lettres muettes finales. On a bien fait pas mal de mots qui contiennent des lettres muettes. Français, chat, client, champ, repas, long, le lait, petit, court, grand. Alors bon courage et merci.